La chronique de l'écho qui se poursuit en ce jeudi. On va changer de thématique à présent. Une meilleure mobilité peut-elle faciliter la recherche d'emploi? C'est la question qu'on va se poser. Et oui, on poursuit cette chronique économie avec la création de la plateforme Bouger vers l'emploi. Il s'agit d'un dispositif qui vise à aider les demandeurs d'emploi à dépasser leurs contraintes de mobilité et donc à retrouver plus facilement un emploi. Je me répète, ce dispositif a été créé par l'association Voiture & Co. Nous allons en voir en ligne dans un instant le directeur régional Emmanuel Ihigo. Mais auparavant, notre question du jour pour lancer cette thématique, le manque de mobilité. Est-ce un frein à la recherche d'emploi? On se retrouve juste après et nous aurons en ligne le directeur régional de Voiture & Co. Je pense que c'est un frein énorme à l'emploi. Et que le français est plutôt casanier, mais il faut savoir, disons, jusqu'à un certain âge, être mobile. Je pense que c'est un facteur fondamental. De toute façon, la situation est déjà très difficile et même avec de la mobilité, je ne suis pas convaincu qu'on arrive à retrouver du boulot vu qu'il n'y en a pas au niveau national. C'est pas ce qui fait le marché du travail. En fait, ça doit dépendre de l'agglomération dans laquelle vous vivez, puisque si vous êtes dans une petite commune loin du centre-ville, forcément, ça va vous poser plus de problèmes que si vous êtes dans une grande agglomération avec bus, métro et ceux qui sont très excentrés, c'est sûrement un problème pour être aux heures d'ouverture dans les centres de recherche d'emploi. C'est pas toujours facile de pouvoir déménager quand on a une famille, quand on a des enfants, etc. Mais dans certains cas, je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent le faire plus facilement, oui. Oui, on retrouve Emmanuel Ihigo, le directeur régional de l'association Voiture & Co. Oui, allô ? Oui, bonsoir bonjour. à vous. Merci d'être en ligne avec nous ce soir pour le 7-8. Alors, je pense que vous avez entendu la question du jour. Les personnes sont assez unanimes sur la question de la mobilité. Oui, il est clair que la mobilité aujourd'hui est un frein à l'emploi. C'est bien pour ça que Voiture & Co intervient depuis 2005 sur cette thématique. La mobilité, notamment, alors nous on aide les demandeurs d'emploi à lever ces freins, à développer une autonomie pour être en capacité de se déplacer, car les freins à la mobilité sont de deux types, sont soit des freins matériels, j'ai concrètement pas de véhicule d'aller d'un point A à un point B alors que j'ai le permis ou je peux me déplacer aussi en 2 roues, donc nous on va faire de l'allocation sociale pour permettre à une personne qui n'a pas le permis d'utiliser un 2 roues et une personne qui a le permis d'utiliser une voiture pour pouvoir accéder à l'emploi. Et puis vous avez aussi des freins qui peuvent être des freins psychologiques. Ça peut être une carte mentale qui limite vos déplacements. Je vais prendre un exemple. J'habite Manille-les-Hameaux. J'ai besoin d'aller sur Guyancourt. Je me persuade que je peux pas sortir de cette zone, que j'arrive pas à accéder à Guyancourt. Et pourtant, il y a en 40 minutes la possibilité d'y accéder. Alors on pourra toujours trouver une solution pour réduire ce temps. 40 minutes n'est pas non plus énorme. Mais c'est comment j'arrive à dépasser mes freins psychologiques pour pouvoir me déplacer. Où on a par exemple certains demandeurs d'emploi qui arrivent sur le territoire, qui viennent d'un autre pays, qui connaissent pas le réseau de transport en commun d'Île-de-France. Comment on peut l'utiliser, comment je peux dépasser ces freins. Et ça, c'est tout l'objectif de Voiture & Co à travers des actions pédagogiques ou d'allocation matérielle. Alors justement, ces solutions pédagogiques ou matérielles, quelles sont-elles ? Alors, quand on reçoit quelqu'un qui nous est prescrit par des partenaires, ça j'insiste là-dessus, c'est qu'on travaille Vous travaillez avec des structures d'insertion, voilà, Pôle emploi, les missions locales. Voilà, tous les partenaires locaux sont des partenaires forts qui nous prescrivent, lorsqu'ils identifient une contrainte de mobilité chez leurs bénéficiaires, ils nous prescrivent la personne, on la reçoit et on fait avec elle un diagnostic mobilité. C'est-à-dire que nos conseillers mobilité prennent le temps pour définir avec elle et faire en sorte qu'elle puisse exprimer sa contrainte de mobilité. Et à partir de là, on définit un plan d'accompagnement. Ce plan d'accompagnement, il peut se composer de une ou plusieurs actions. Ça peut être des formations. Donc ces formations, ça va être comment j'optimise mes déplacements en utilisant Internet, par exemple. Internet est un outil qui est assez peu utilisé, mine de rien, pour se déplacer, alors que c'est une vraie solution. Comment j'apprends à lire une carte. Comment j'apprends à me repérer dans les transports en commun alors que je ne sais pas lire. Comment je prends confiance en moi pour prendre les transports en commun. Il y a parfois une vraie appréhension, une vraie peur à prendre les transports en commun. Comment je laisse ça? On a aussi des formations pour mettre en avant les aides qui existent. Beaucoup de personnes ne connaissent pas les aides qui leur permettraient de faciliter leur déplacement. Donc, par exemple, RSA, voilà. Il y a aussi des aides plus matérielles, comme par exemple le prêt de véhicules ou de vélos. Voilà, alors après on va mettre à disposition, on a un parc de véhicules qui vont du vélo pliant, parce que ça aussi c'est une solution. J'ai un vélo pliant, je le plie, je rentre dans le RER, je le déplie, j'accède à mon emploi. Mais aussi des vélos classiques, des vélos assistance électrique, un petit moteur électrique,
des scooters électriques, on peut avoir des scooters thermiques et des voitures. Et là, on est sur des tarifs sociaux qui, par exemple, pour une voiture, sont à hauteur de 4 € par jour, qui permettent effectivement à la personne d'accéder à l'emploi. Mais nous, en parallèle, Voiture & Co, on fait en sorte de lui trouver une solution plus pérenne. Nous, on est là pour initier une dynamique, pour être autonome dans ses déplacements. On n'est pas là pour accompagner sur du très long terme, mais en parallèle, on accompagne pour que la personne puisse faire l'acquisition d'une voiture, par exemple, avec du microcrédit social. En plus long terme. Alors vous venez de vous installer dans les Yvelines, hein, c'est une première. Vous étiez par contre déjà présent en Ile-de-France. Est-ce que vous auriez des données sur la région de personnes que vous accompagnez, de taux de réussite? Aujourd'hui, on estime que sur 2013, les 4 structures qui sont sur l'Île-de-France vont permettre d'accompagner à peu près 2700 personnes sur l'année. Et on a globalement, parce qu'on a une intervention nationale, un taux d'accompagnement qui est de 50% entre les personnes reçues et les personnes qui retournent à l'emploi. Donc l'idée vraiment, lorsqu'on s'installe en plus sur un territoire comme la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-Yvelines, c'est d'arriver à 50%, voire de le dépasser. Avec bien sûr toujours les partenaires locaux. Une dernière question pour ceux qui se sont retrouvés dans la description que vous avez pu faire de ces problèmes de mobilité qui sont concernés, qui veulent bénéficier de vos services de Voiture & Co, de la plateforme Bouger vers l'emploi. Il faut se tourner vers qui? Comment ça fonctionne? Alors le plus simple étant de se retourner vers les institutions comme Pôle emploi, les missions locales, les centres sociaux, vos mairies, sont les partenaires qui relaient en fait notre action. Et si vous voulez nous contacter en direct, nous avons un site internet qui s'appelle Voiture & Co. Et le plus simple, en local, nous sommes en train de faire un plan de communication en direct auprès des bénéficiaires pour pouvoir y toucher. Mais le plus simple, c'est Pôle emploi, mission locale, les mairies, les centres sociaux, tous les acteurs sociaux connaissent Voiture & Co. Et puis ce site internet Voiture & Co, vous l'avez mentionné, on en a vu d'ailleurs quelques images pendant que vous parliez, que vous nous expliquiez cette problématique. Merci à vous. Claire, on poursuit cette chronique de l'écho avec les infos en plus à présent. Et oui, les premiers contrats d'avenir ont été signés par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. La Casquille est donc la première agglomération à s'engager au niveau national. On compte dans le département 10 260 jeunes de moins de 25 ans qui sont inscrits à Pôle emploi. Et puis pour rappel, les contrats d'avenir sont destinés à des jeunes qui sont déscolarisés ou avec peu de diplômes et ils sont financés à 75% par l'État. On en avait parlé la semaine dernière sur ce plateau, le cinéma d'Elancourt qui commençait à être inquiet avec l'éventualité d'un nouveau cinéma du côté de Maurepas et la décision est tombée finalement. Et oui, alors Michel Chapa, notre invité de la semaine dernière, était assez confiant. Malheureusement, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé le projet. Il est donc rejeté. Il devait en fait s'installer au village de loisirs de Paris-Ouest. Il s'agissait de 8 salles de cinéma. Le projet avait déjà été refusé 2 fois par la commission départementale. Il s'agissait donc du dernier recours. Donc, malheureusement pour Paris-Ouest et heureusement pour le Ciné 7 à Elancourt qui vient de rouvrir et qui sera satisfait de voir qu'il n'y a pas de nouveaux concurrents à proximité. La dernière info en plus ce soir, elle concerne tous les ménages. Oui, alors ce n'est pas une information propre aux Yvelines, mais elle concerne évidemment les Yvelinois. Comme chaque année, les prestations sociales ont été rehaussées le 1er avril. Donc, la hausse reste cependant limitée. La faute à l'inflation, notamment, qui n'est que de 1,2% cette année. Donc, les allocations familiales augmentent à ce même taux, 1,2%. Les pensions de retraite augmentent, elles, de 1,3%. Mais dans le secteur privé, les retraites complémentaires n'augmenteront que de 0,5 à 0,8%. Les syndicats ont en effet accepté je vais y arriver. Allez-y, reprenez votre souffle et allez-y. Désindexation. Ah, c'est pas facile. Et c'était pas évident, hein, temporaire. Donc voilà, le temps de redresser les comptes des caisses familiales. Désindexation. Ah, si j'ai réussi du premier coup, on passe à l'agenda. 2 dates à noter. 2 dates à noter dans l'agenda, Claire. Pardon, excusez-moi. Évidemment 2 dates. Donc premier, un atelier sur la retraite mode d'emploi. Donc c'est à destination des salariés du privé. Quand partir à la retraite, quel droit à avoir. Et puis aussi comment reprendre une activité une fois à la retraite, puisqu'il y a aussi des retraités qui travaillent. Donc toutes les informations à la Cité des métiers à Trappes, lundi 8 avril de 10h à 13h. Et puis une deuxième date à retenir, un zoom sur les métiers de l'exposition et de l'événementiel. Donc, par exemple, pour monter un salon, pour créer un stand ou un événement, ce sera à la Cité des métiers de Trappes également, le jeudi 11 avril de 14h30 à 16h30. Merci Claire, et à jeudi prochain avec des mots un peu moins compliqués. Ce sera plus simple, on prendra moins de risques. On passe au sport pour conclure ce 7-8 de ce 4 avril.